live, bien sûr, la session live ici, on aime ça et c'est comme ça qu'on aime le rock and roll. Magnifique, bien sûr, morceau. Très heureux de vous retrouver d'ailleurs aussi. C'est juste tout le temps un plaisir. Dès que j'ai entendu le morceau, je me suis dit encore une fois juste un truc, c'est vivement que le concert arrive parce que c'est quand même là à chaque fois sur scène, c'était une claque parce que je suis très vieux et je vous ai vu déjà il y a très longtemps aussi. Et donc du coup à chaque fois je me disais putain c'est balèze parce qu'il y a ce côté entertainment, tu le disais, mais pas à l'américaine où c'est trop. Il y a ce truc qui balance de l'énergie aux gens et donc les gens vous le rendent automatiquement et il y a un truc qui tourne comme ça et qui monte au fur et à mesure de vos concerts et c'est toujours une belle explosion de plaisir. Donc bravo à vous parce que c'est un peu ça aussi Skip the Use, c'est quand on vous voit sur scène on s'éclate. Il y a toujours ce moment où on se relâche, on oublie les tracas et justement vous donnez ce plaisir. Il y a cette positivité là d'ailleurs dans le nouveau morceau. Ouais, bah il y a en fait, on a toujours été plutôt vers à moitié plein, mais on aime susciter le débat à la prise d'opposition. Le concept de notre album et la philosophie du groupe, ça a toujours été de susciter la prise d'opposition, susciter le débat. Ça c'est aussi l'héritage des endroits d'où on vient et comment on a été élevé. Et la définition qu'on se fait d'être artiste aujourd'hui. Apparemment aujourd'hui c'est devenu une question que tout le monde se pose. Je vois dans les médias, c'est est-ce que les artistes aujourd'hui doivent être engagés et comment. Moi, on trouve que plus que jamais, on doit être engagé dans ce qu'on dit. On doit pas être démago, mais on doit encore une fois susciter la prise d'opinion, quelle que soit cette prise d'opinion. Okay. Et c'est ça l'art, c'est un autre prise de la réalité. Et après le reste c'est de l'entertainment. Et des fois c'est très bien. Et des fois c'est très cool, mais c'est pas ce qu'on fait. Ah ouais, ok, parce que tu dis ça, mais globalement, alors je sors de l'interview un petit peu, on digresse, mais aujourd'hui, l'art, je pense qu'il prend justement pas trop position. Si vous prenez position, c'est quand même bien, mais c'est très rare quand même aujourd'hui. Il y a plus de volonté de ne pas blesser qui que ce soit et de pouvoir rassembler un maximum de gens. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou pour rassembler, ça je ne sais pas, ça on laissera chacun décider, mais... Ouais, après tu sais, moi je pense que, comme on dit... l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, et je pense qu'il y a plein de projets en France qui sont avec la même éthique que nous on peut avoir. C'est juste que oui, en dessous du radar, on les voit pas. Mais nous, en tournée, on les croise. Des fois, on peut même les produire dans nos studios. Et on sait il suffit d'aller au Hellfest pour voir qu'il y a toute une communauté qui fait attention à ça et qui est sensible à cette façon de faire les choses. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est mieux, que c'est juste que nous, on est plutôt dans cette catégorie-là et que oui, du coup, des fois, ça veut dire qu'on aura moins d'abonnés, moins de followers, moins c'est de le risque. trucs. C'est le risque, mais en même temps, on vit des choses avec le public qui n'ont pas de prix. En tout cas, ça vaut le coup. On va vous écouter encore une fois en live ici sur WeFM, la radio du rock. C'est donc Skip the Use, nos invités. Tell us what
Keep the Use, bravo messieurs encore une fois pour ces deux morceaux-là, hein, encore une fois qui sont très différents, qui nous emmènent encore dans deux états. Vous parlez de jeunesse, vous parlez de cette relève quelque part un petit peu, de l'espoir. Très positif, hein, dans un moment où souvent quand on écoute des chansons, c'est en train de pleurer, de dire de toute façon on va crever, t'inquiète pas. Là il y a quand même quelque chose de super solaire, tu le disais déjà tout à l'heure. Mais ça parle de cette jeunesse. Vous avez passé l'âge de pouvoir sauver le monde? Ou vous avez l'âge justement de dire aux jeunes, croyez-moi sincèrement, vous avez tout pour réussir et vous êtes vraiment des gens extraordinaires? Je pense qu'on a d'abord l'âge de s'excuser. D'accord. de pas avoir été à 100% et de pas avoir, je pense, assez ouvert les bras. Et c'est un peu trop facile d'accuser la jeunesse, de pas être... de penser qu'elle en a rien à foutre, qu'elle est pas assez concernée, que c'est un peu trop facile. Oh puis on l'a déjà fait. Tu vois, moi je pense que les jeunes ont du talent, que les jeunes ont envie et que on a eu la chance d'avoir la possibilité de nous exprimer. Il faut qu'ils l'aient aussi. Et en tout cas, l'idée de cette chanson sur We Are Good, du moins, c'était de se dire, il y a 10 ans, on a fait Ghost, les petites américaines là de 12 ans qui ont chanté dedans, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui à 20 piges? Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être que c'est nous aussi qui avons des choses à leur dire, et c'était ça, c'est de dire, j'en ai un peu marre de voir des boomers en cravate sur une chaîne d'infos dire que les jeunes sont tous des cons, qui savent plus parler, qui savent plus écrire. La jeunesse, il y a une fraîcheur et un vrai talent, et ils se réinventent sans nous. Oh oui. Et je pense que des fois, nous les plus vieux, on se sent largués, mais c'est juste que le train, on n'est pas monté dedans. Et il faut pas. Il y a toujours cette histoire de remise en question. C'est toujours plus facile de montrer du doigt une génération ou un individu que de se regarder dans la glace et de se remettre en question. C'est toujours plus facile. Je pense que cette inversion du prisme du réel, c'est là où l'art a toutes ses cartes à jouer. C'est là où nous, d'une info qui est glanée comme ça sur une télé, nous en tant qu'artistes, on peut, tu vois le verre d'eau, on te le montre comme ça, mais regarde-le de ce côté-là ou regarde-le de ce côté-là. Il y a ça que tu peux voir, il y a ça que tu peux voir. Maintenant, tu fais ton choix. Et l'art, c'est purement ça. Bien sûr. Dès le moment où tu présentes quelque chose en étant exactement à l'endroit où on te demande d'être et de le présenter de la manière dont on te demande de le présenter, en étant super politiquement correct, t'es pas un artiste, t'es juste c'est un entertainment. Et encore une fois, des fois c'est très cool. Moi, à 4h du matin, je peux m'enjailler sur des zik à la con, parce que c'est bien, des fois, tu vois, ça fait du bien, c'est ce moment. Mais à un moment donné, si on veut se sentir concerné et concernant, on n'a pas le choix que d'opter pour ouvrir les yeux. Merci, bon courage, et puis bon zénith surtout. Merci, et surtout merci à WeFM de nous soutenir depuis le début. C'est la toute première radio qui nous a diffusé. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est normal parce qu'on vous aime. Merci beaucoup les gars. Merci, c'est parti pour le live. Take a chance, 'cause
What you waiting for? Retrouvez la session acoustique en podcast sur wefm.fr. Comme toutes celles qui sont déjà passées, tous les artistes que vous avez pu entendre ici même, et peut-être que vous avez loupé, tout se retrouve sur WeFM.